Dans cette nouvelle version ont été incorporées les fonctions de Recycle, qui est une application développée séparément par Propellerhead. Ces fonctions nous permettent de recaler et de quantiser l'audio enregistré, puis de la transformer en fichier Rex pour qu'il puisse être lu par le docteur Octorex ou les autres lecteurs de samples de Reason. Nous écoutons l'audio enregistré. Je mute la batterie. Et vous voyez qu'il y a des notes de basse qui ne sont pas calées exactement comme le piano. Ici, au début de la mesure 5, et au début de la mesure 6. Donc là, je vais devoir recaler l'audio. Pour effectuer ces opérations de recalage, je double-clique tout simplement sur le clip audio. Des marqueurs apparaissent sur les transitoires d'attaque des notes. Et maintenant, il me suffit de les déplacer comme ceci pour recaler l'audio. Chaque marqueur se replace par rapport aux marqueurs qui sont situés avant et après. Je vais faire undo. Si je veux déplacer plusieurs marqueurs, par exemple entre ce point-ci et ce point-là, je les attrape et je les tire. Alors vous voyez, quand ils sont entre eux, celui-ci se déplace par rapport au précédent et au suivant, mais quand j'attrape le premier du groupe, il se déplace par rapport à celui qui est avant et au dernier. Voilà, j'écoute, si j'ai pas fait de bêtises. Bien entendu, ces marqueurs sont sensibles au magnétisme. Voilà, j'écoute. Cette note-là est en retard, je l'attrape, je l'avance d'une double croche tout simplement sur le marqueur et par rapport au clavier, il est bien placé. On écoute. Exactement. Celui-ci est mal placé. Je le recale et notamment à la mesure 6, ça va être pareil. Voilà, il est en retard. Nous écoutons. C'est parfait. Je reviens en arrière, enfin en arrière. Je dézoome, je reviens. C'est parfait avec la batterie. Et voilà. Et donc je n'ai pas eu à découper, il m'a suffi simplement de recaler les marqueurs. Alors faites attention, on ne peut faire ces opérations que sur des clips entiers. Sur des clips issus de montage, en mode comp, comme ceci, il va falloir d'abord les bouncer. C'est ce que j'ai fait. Ici, nous avons plusieurs prises que j'ai remontées. Et pour finir, j'ai bouncé l'ensemble pour avoir un seul clip sur lequel je vais travailler. Et c'est exactement ce qui se passe. Bien entendu, nous pouvons éditer également ces marqueurs, leur position, comme ceci. Je zoome. Voilà. Par exemple, si jamais Reason s'était trompé et l'avait placé au mauvais endroit, eh bien, il me suffit simplement de faire Option sur Mac, Alt sur PC, d'attraper le marqueur et de le déplacer. Alors ici, il est soumis au magnétisme. Je le retire, je vais faire undo, voilà. Donc je fais Option, Alt et je déplace mon marqueur pour l'éditer, le placer au meilleur endroit. Si il me manque des marqueurs, bah, tout simplement, j'en rajoute avec le crayon. Je peux les supprimer, bien entendu, avec la gomme. Donc, toutes les options sont possibles. Je peux éditer vraiment finement mes marqueurs comme je l'entends. Puisque nous pouvons déplacer l'audio avec les marqueurs, nous allons pouvoir quantiser l'audio enregistré via la quantisation des marqueurs. Cela se passe exactement comme la quantisation des notes MIDI. On les sélectionne et on applique la quantisation avec les mêmes critères que le MIDI. Voilà, je fais appliquer et vous voyez, les marqueurs sélectionnés sont quantisés. Bien entendu, je peux le faire pour l'ensemble
Voilà. Et vous voyez, tout mon clip est quantisé. Chaque portion délimitée par les marqueurs peut être découpée via la commande diviser en slice. Voilà, vous voyez, chaque marqueur a été découpé. Là, nous pouvons appliquer une édition séparée, comme par exemple appliquer du gain à certaines notes et pas à certaines autres, muter des notes si cela me chante, ou bien inverser le clip via la commande procéder à une inversion des clips. On écoute ce que ça donne. Par exemple, pour créer un effet. Ou tout simplement remonter l'enregistrement et changer des notes pour d'autres. Je vais faire undo. Voilà. Plusieurs fois. Voilà. Là, j'ai fait undo. Bien entendu, la fonction revert slice rétablit la position d'origine des marqueurs sélectionnés. Pour finir, comme avec Recycle, nous allons sauvegarder l'audio en fichier REX en faisant soit clic droit, soit en passant par le menu Édition. Je fais Bounce, bouncer le clip sur une boucle REX. Voilà. Le fichier est converti et stocké dans le chutier des samples, c'est celui-ci, au format REX pour être réutilisé dans un docteur Octorex en cliquant sur pour le rack. Voilà, un docteur Octorex a été créé, on le voit dans le rack, c'est celui-ci. Voilà, avec ma basse. Parfait, je vais faire copy loop to track, je reviens ici à notre séquenceur, j'écoute. Et voilà, ici c'est la boucle Rex qui joue. Bien entendu, on pourra charger tout ou partie de ce sample dans un des sampleurs, mais pour cela, il faudra d'abord l'exporter en audio, puis le récupérer dans le NN19 ou le NNXT via le navigateur.